On nous répète que la confiance n'exclut pas le contrôle, ou même qu'il n'y a pas de confiance sans contrôle. Bon, il faut arrêter ce genre de phrase qui relève de l'enfumage, excusez-moi pour le terme. Quand on contrôle, c'est qu'on ne fait pas confiance. Pas encore confiance peut-être, comme l'espèrent ceux qui attendent du fait de contrôler des résultats que cela un jour permette de faire confiance. Mais de fait, cela veut dire ne pas faire confiance. Alors cela appelle au moins 3 remarques. D'une part que ces affirmations contradictoires, pas de confiance sans contrôle, contribuent à renforcer un sentiment d'absurde, de n'importe quoi dans les discours managériaux, du style on est 100% digital et 100% humain, du style le client est roi mais le cash aussi est roi, etc. Ceci insulte la logique des collaborateurs, mais surtout ça amène une méfiance croissante envers le management qui s'enferme ainsi dans une course aux énoncés vides ou ridicules. On le voit bien dans ce cas particulier de la confiance, où précisément à force d'invoquer la confiance et de contrôler par derrière, on engendre l'effet inverse, la méfiance. C'est ce que j'appelle le syndrome de Kaa. Vous vous rappelez Kaa, le serpent dans le dessin animé Le Livre de la Jungle ? Il répétait à ses proies « faites-moi confiance » pour les hypnotiser et ainsi les attraper. Or, quelquefois, on a vraiment l'impression d'entendre Kaa derrière ces managers qui en appellent sans arrêt à la confiance. La seconde remarque tient au concept même de confiance. Mais qu'est-ce que c'est la confiance en fait ? La confiance, nous dit en particulier Denise Rousseau, qui est professeure à Carnegie Mellon, c'est un état psychologique basé sur le fait d'accepter sa vulnérabilité ou de se mettre en situation de vulnérabilité. Faire confiance à quelqu'un, c'est accepter de dépendre de quelqu'un, et donc c'est se rendre fragile par rapport à lui. Or, quand on y réfléchit, le management n'aime pas la vulnérabilité ou la fragilité. Il faut toujours se blinder de partout. Il faut s'assurer d'avoir un plan B, C, D, etc. Il faut ne travailler qu'avec des gens compétents et être soi-même sûr de soi. Il y a donc une sorte de mythe du super-héros derrière ce management antifragile, pour reprendre le titre d'un livre récent. Mais le super-héros n'a pas besoin de faire confiance. Tout repose sur lui, il n'a besoin de personne. Hélas, ce n'est pas notre cas. Et donc il est temps de penser à un management pour et par des gens vulnérables, imparfaits, pas sûrs d'eux-mêmes. Et donc un management par la fragilité. Alors concrètement, cela veut dire que pour faire confiance, il faut donc accepter sa propre vulnérabilité. Et cela suppose très logiquement un travail sur soi-même, un travail sur la confiance en soi. Pour pouvoir faire confiance, il faut se faire confiance, ou du moins en tout cas, s'être préparé à vivre dans ce registre de fragilité. Mais alors, et c'est la troisième remarque, quelle est la place du contrôle ? Je suggère d'inverser l'énoncé dont je me moquais au début de cette vidéo. Non, en effet, il n'y a pas de confiance quand il y a du contrôle. Par contre, il ne peut pas y avoir de contrôle sans confiance. On ne peut pas construire une organisation sous contrôle sans introduire la dimension de la confiance. Pourquoi ? Parce que contrôler, c'est s'assurer d'une part que les objectifs attendus seront ou sont atteints, et d'autre part que les process souhaités sont effectivement mis en place. Le contrôle s'applique donc à toutes les dimensions qu'une entreprise valorise, la performance, la sécurité, le risque, etc. Or, et c'est là le problème, nous savons à la fois scientifiquement et pratiquement qu'espérer tout contrôler est impossible. Cela supposerait en particulier une armée de contrôleurs et une capacité organisationnelle à tout prévoir. Autrement dit, la vie organisationnelle déborde du contrôle. Et c'est là que la confiance doit réapparaître. Car puisque l'on ne peut pas tout contrôler formellement, eh bien, pour quand même s'assurer que l'on va dans le sens des objectifs, on est obligé de s'appuyer sur des éléments non contrôlés, car non contrôlables au sens formel du contrôle de gestion, par exemple. Je vais être obligé en tant que manager de m'en remettre à la conscience professionnelle de mes collaborateurs, à leur engagement, par exemple, pour beaucoup de choses. Ça veut dire leur faire confiance. Mais ce qui est intéressant, c'est que je fais confiance pour que mon organisation soit sous contrôle. Or, en posant ainsi le problème, on lui donne une perspective différente. On ne s'engage plus dans le rêve d'organisation sans contrôle. Pour le dire vite, le management porte en lui une attente de contrôle. Mais il s'agit alors de comprendre comment faire vivre ce contrôle en injectant de la confiance et surtout en comprenant que ce n'est pas simple. Mais encore une fois, qu'il ne peut pas y avoir de contrôle sans confiance. Et donc, mettre sous contrôle, c'est nécessairement faire confiance.